Ce que j'ai fait, c'est un bordel, quoi. Ça fait partie d'un ordre et d'un désordre, c'est tout. C'est un titre qui correspond, je ne l'ai pas trouvé, c'est un titre qui correspond à ce que j'ai fait, quoi. Dans ce cas-là, c'est un décor, j'étais décorateur toute ma vie, mes installations sont des décors. Ce sont les installations qui me mettent en valeur ce que j'ai fait. J'aime pas montrer simplement un cercle dans un mur tout blanc. Oui, c'est aussi bien, quoi. Mais le fait que j'étais décorateur, ça me permet d'avancer et faire des installations où je mélange mes œuvres avec mes décors, mes installations, comme on dit. Ça me permet de faire une espèce d'histoire entre la réalité et les choses irréelles, quoi. Ce n'est pas parce que je l'appelle désordre que c'est un désordre. Quand tu vois ça, tous les fonds, c'est faux, quoi. C'est faux et à la fois, c'est fait exprès. Il y a une idée derrière. Chaque fois que je fais une exposition, je trouve une idée pour mettre en valeur l'expo, que ce ne soit pas seulement des tableaux accrochés. Donner de la place, donner de l'importance. Favela, c'est quelque chose qui me correspond à désordre. Et ce contraste, ça me va bien, quoi. Je trouve intéressant. J'utilise tous les matériaux, quoi. Qu'ils soient intéressants ou pas intéressants, je les mets en valeur, quoi. Christo, ça fait partie de tout l'ensemble, quoi. Mais c'est tout. C'est rien du tout à côté de ce qu'il fait comme travail, que j'aime beaucoup. C'est tout simplement un clin d'œil, comme on dit ici en France. C'était dans l'atelier de Carlos Cruzies, à la rue des Dames, près de la place Clichy, qu'il avait un atelier. À ce moment-là, je suis arrivé du Venezuela, de mon pays, et j'étais reçu pour Carlos Cruzies. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des... J'étais intéressé à recommencer de nouveau à faire mes trucs à moi. À un moment donné, j'ai commencé à faire des maquettes. J'ai trouvé une maquette d'une espèce de boîte de camembert. J'ai mis de la matière dedans. J'ai mis un plastique, un petit moteur derrière. Et ça a commencé à tourner. Ça vient de là, quoi. Mais à ce moment-là, c'était une recherche. On ne savait pas ce que ça pouvait donner. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire ça. C'est des éléments fixes collés, avec du sable collé. Et voilà, ça donne l'impression que ça fait des formes, mais c'est une espèce de trucage qui donne l'impression que ça s'arrête là et puis ça recommence, quoi. C'est très graphique, j'aime bien. En plus, j'utilise pas mal de matières, la terre, le plâtre, les sables et tout ça, quoi. Et les pigments, bien sûr. La première que j'avais faite, c'était pour l'exposition à la Sala Mendoza à Caracas. J'avais fait une boîte, espèce de piscine, quoi, avec 240 moteurs, micromoteurs, et avec des pales et tout. C'était un des premiers. Dans ces cas-là, comme il y a à côté de cette installation, je voudrais qu'il y ait un lien. Et j'ai mis des lignes que normalement je n'avais pas mis de lignes. Et dans ces cas-là, je mets des lignes parce que je voudrais qu'elles soient cohérentes. C'est-à-dire un désordre cohérent. Ces maquettes-là, ce sont des propositions. L'idée, c'est que ces voitures-là ne soient pas seulement la voiture, soit l'espace, soit les fonds, soit le sol, et que ce soit l'ensemble qui compte. Ça me permet d'exposer aussi des tableaux en même temps. Ce n'est pas d'exposer la voiture tout seul. L'idée, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que la question,
de proposer ça, même une maison, même sur un jardin. C'est le graphisme qui va dans les éléments quotidiens qu'on voit partout. Monte Cristo qui m'a donné cet espace, qui c'est très bien, quoi. J'aurais voulu les côtés arriver à faire tout avec des lignes, c'était pas possible à cause du temps. Mais bon, je faisais plutôt la façade et les côtés, j'aurais voulu tout habiller. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps de le faire, on verra bien. La taille, ça fait 4 mètres de diamètre. J'aurais voulu faire un cercle comme ça avec du pigment, mais imagine-toi, c'est un peu difficile dans la taille. Ça commence pour avoir des idées, après j'ai fait des petits dessins, et à partir de là, je fais des maquettes, je rectifie, je fais des trucs, quoi. Et j'utilise même des trucs qui sont déjà faits, parce qu'ils sont appliqués dans le même esprit. Je parle dans les cas de Suzuki, parce que Suzuki c'est des lignes rouges et blanches partout. C'est une espèce de camouflage. Évidemment, ça permet d'utiliser n'importe quel matériel. Je le peins en blanc et rouge. C'est intéressant, quoi, parce que c'est applicable à tout. La réalisation consiste, dans mon cas, je ne peux pas dessiner. Il faut utiliser les systèmes techniques, comme les impressions, la peinture en série, je ne sais pas, des éléments d'aujourd'hui, des pistolets, des pinceaux, tout ce qu'il faut pour arriver à réaliser ce système-là. Tout est construit dans l'atelier. Construit tout simplement comme un décor. Parce que c'est un décor. Mes installations sont des décors. Ce que je répète tout le temps, quoi. Nous, on construit une partie dans l'atelier et on sait déjà comment ça va être monté sur place. Et après, sur place, on voit les pros et les contre, et puis on rectifie, on change, on rajoute des éléments, et voilà, quoi. Le Suzuki te permet de rajouter des éléments comme ne sont pas de la même manière, ou coller du papier ou des tissus de la même manière. Ça se voit dans l'ensemble et ça permet de tout faire, quoi. Aucun problème. J'ai fait un tableau carré avec un verre, un espace entre le fond et le verre. Et cet espace, j'ai mis des éléments en bois découpés, pas collés, découpés, et tu pouvais les faire tourner, il allait dans tous les sens, avec des blancs et rouges, puis peints. Et c'est à partir de là, c'est un tableau de 1988 qu'il appelait au Suzuki.